Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce dimanche je vous retrouve non pas pour un vlog mais pour une vidéo un peu talk sur mon parcours professionnel depuis que je suis arrivée en Angleterre. Vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram ce que je fais dans la vie actuellement, ce que j'ai fait comme études. Donc pour commencer, un petit background de mes études, Donc en fait moi à la base j'ai fait un bac littéraire à Rouen. Après ça en fait j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de faire LEA, donc une licence en langues étrangères appliquées. C'est en fait une licence où vous apprenez les langues, donc vous avez 3 langues. Moi j'avais pris espagnol, italien, anglais, voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose qui vous apprend les langues. Donc par exemple les traductions ou le vocabulaire à utiliser dans le monde du business. Je savais que je voulais faire un truc dans les langues et qui se rapproche un peu du journalisme. J'avais pas un assez bon bulletin pour aller dans un truc privé. Au moins l'université, c'est sûr que j'étais acceptée. J'ai commencé LEA qui était fort chiant pour moi. Donc j'ai fait une année. Clairement j'en avais vraiment marre de la France, ça allait pas, j'étais pas bien dans ma tête, mais ça sera un autre sujet, je pense que je ferai une vidéo également sur ça. En juin j'ai décidé en fait de partir en Angleterre. Je me rappelle on était samedi, j'ai dit à ma mère lundi je pars à Brighton, donc voilà, dans ma tête c'était vraiment Brighton. Parce que ma soeur et mon frère sont allés à Brighton quand ils ont eu 18 ans, donc moi je me suis dit vas-y c'est parti. Donc je suis arrivée à Brighton, une semaine après en fait j'ai trouvé un petit taf au Subway, et ouais j'étais sandwich artiste. Ça peut paraître ridicule comme ça mais c'était une des expériences les plus cool de ma vie parce que je me suis retrouvée à travailler avec des Polonais, des Espagnols, des Italiens. C'est là où j'ai rencontré mon mec également et on sortait tout le temps ensemble. Enfin c'était clairement un boulot de merde mais franchement c'est vraiment la meilleure année de ma vie. Le fait de sortir de la France, de rencontrer des nouveaux gens, de repartir à zéro, ça m'a fait tellement énormément de bien. Donc je suis restée un an à travailler à Subway et au bout d'un an mon mec m'a dit qu'il recherchait des Français à American Express. Donc sur le coup je me suis dit je n'ai pas fait d'études, je n'ai qu'un bac. J'ai fait des sandwichs à Subway pendant un an, donc c'est mort quoi. Du coup j'ai postulé pour lui faire plaisir entre guillemets. Et au final bah écoutez j'ai été pris. Donc j'ai commencé dans une équipe de Français à American Express. Donc c'était tout ce qui était customer service. Donc on répondait toute la journée aux appels des clients, on les conseillait sur leur compte, voilà, on résolvait leurs problèmes quoi. Donc évidemment la paye était hyper cool, c'est lundi au vendredi dans un bureau quoi. En plus on était vraiment un groupe de Français et on était tous assez proches et franchement encore une fois c'était vraiment cool comme boulot quoi. Et au bout d'un moment en fait je me suis dit ça fait 2 ans que tu travailles et t'as toujours pas fait d'études et il fallait vraiment que je me bouge. Brighton c'est une ville assez petite et j'avais un peu envie de faire autre chose quoi, j'avais pas envie de stagner là-bas. Donc j'ai postulé dans des écoles de mode. Je savais pas qu'il y avait des cours de fashion styling, donc de stylisme. En fait pour moi si t'étudiais la mode c'était vraiment soit t'es des designers soit t'es des designers quoi. Sauf que quand j'ai découvert ce cours à Marangoni, donc Istituto Marangoni, j'ai eu hyper envie de le faire, donc c'était mon premier choix et c'est aller dans les 5 meilleures écoles du monde de mode. Donc je me suis dit bon c'est pas que j'ai pas confiance en moi mais je savais que j'avais pas eu un très bon bulletin etc, j'étais vraiment nulle, genre j'étais en L, j'avais 4 de moyenne en philo, bref. Donc ouais honnêtement j'y croyais pas. Et au final, eh bien écoutez, j'ai été pris à l'Istituto Marangoni. Je suis partie d'American Express en septembre et on a déménagé à Londres avec mon copain. Donc c'était le début de mon aventure londonienne. J'ai déménagé à Londres, j'ai commencé donc mes cours, j'ai pas travaillé pendant un mois. Sauf qu'au bout d'un mois il fallait vraiment que je me remette à taffer quoi. Et du coup j'ai décroché un job à Zara. Donc sur le coup j'étais vraiment contente parce que je me suis dit bon c'est cool parce que c'est un peu un travail dans la mode, enfin entre guillemets. Donc j'étais assez contente et puis en plus j'avais trouvé assez facilement. Sauf que en fait dès le premier jour pour moi ça a été l'enfer, c'était le Zara de Oxford Circus. Et je suis quelqu'un de très courageux mais là franchement c'était j'ai très mal vécu ce taf. C'était dur parce que c'était stressant, parce que les collègues étaient pas polis, les collègues te criaient dessus, voilà, enfin franchement j'avais l'impression qu'on parlait comme de la merde. C'est 9 heures de shift et c'est 9 heures où tu t'assois pas.
ou alors tu t'assois juste pour aller manger. En plus le stress des clients, c'est la rue la plus busy de Londres, donc évidemment il y avait tout le temps du monde quoi, donc c'était assez dur en fait. Donc je suis restée 1 an à Zara. Et ensuite en juin, j'ai trouvé un stage dans un magazine en ligne qui s'appelle Career Girl Daily. C'est un magazine, je vous mettrai le lien dans la description box. Donc j'ai commencé là-bas en tant que stagiaire. Donc en tant que stagiaire, j'étais payée 100 balles le mois, donc c'était pas génial, mais j'étais contente au moins d'avoir une expérience vu que c'était 2 jours par semaine et que du coup le reste du temps, eh ben, je travaillais à Zara, donc c'était 2 jours par semaine. À ce moment-là, j'étais en vacances d'été de l'école, donc je faisais que magazine et Zara. C'est devenu un peu plus compliqué en septembre parce que j'ai repris l'école, du coup je devais faire magazine, donc le magazine lundi et mardi, et ensuite Zara, j'y allais le soir, donc je faisais 5 jours par semaine de 6 à 22. Et à côté de ça, donc j'avais 3 jours de cours par semaine, donc c'était vraiment chaud. J'avais vraiment aucun jour off. Mais bon, j'étais contente de travailler au magazine, j'étais contente d'aller à l'école. Zara, ça me saoulait, mais il fallait bien que je me fasse de la thune. Girl Daily, en fait, ils ont très rapidement ouvert un site qui s'appelle The Closet Heroes, qui est un site totalement dédié à la mode. Et en fait, du coup, ils m'ont demandé de commencer à écrire des articles pour The Closet Heroes. Au bout de 2 mois, je m'investissais pas trop, j'avoue, je n'étais pas trop investie. Et au bout de 2 mois, ma boss m'a dit, bah écoute, pour être honnête, tu m'aides pas trop en fait. Donc elle a dit voilà, on va raccourcir le contrat et tu finiras le stage dans 1 mois. Alors que c'est censé être 6 mois, donc j'étais ultra deg de ma vie. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit Anaëlle, reprends-toi chérie. J'ai commencé à lire en anglais, j'ai commencé à vraiment regarder les dictionnaires, à regarder des trucs en anglais. Je parle bien anglais, le problème c'est que à l'écrit pour un magazine de mode, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué pour trouver les bonnes expressions etc. Et c'est vrai que sur le coup j'écrivais un peu du franglish quoi. Et la semaine d'après, donc je suis retournée au magazine, j'ai écrit 2 articles et elle m'a dit clairement les articles ont été énormément lus, ils ont suscité énormément de vues. Donc au final on va peut-être te garder. Au final les autres stagiaires qui avaient commencé en même temps que moi ils se sont tous cassés. Du coup j'étais la seule stagiaire, donc c'était moi et les 3 boss. Et donc du coup en fait moi pendant quelques mois en fait j'ai écrit uniquement pour The Closet Heroes. Donc je faisais 2 à 3 articles par jour, mais 7 jours sur 7. Donc c'est à dire que j'écrivais tout le temps. Niveau salaire c'était pas génial parce qu'au début donc j'étais payée 100 balles par mois, ensuite ils ont monté à 200, donc ce qui est un peu de la merde également. Ensuite après j'étais payée en commission, donc en fonction des liens affiliés. Donc c'est à dire que si je mets un lien d'une robe et que les gens cliquent sur le lien de la robe et qu'ils l'achètent, et ben moi je me faisais une commission de quelques pounds sur la robe. Sauf que vu qu'il y avait énormément de vues sur mes articles et que les gens cliquaient pas mal sur les liens que je mettais dans mes articles, bah ça allait, sauf qu'en fait je me faisais 50% des commissions. Ce qui fait que le premier mois en fait où j'étais payée en fonction de ces commissions là, je me suis fait 200 balles. Du coup c'était un peu dur de suivre avec ça. Voilà, le plus que je me sois fait c'était 600 balles quoi. Alors que franchement j'écrivais tout le temps. Je me sentais gênée parce que j'avais pas envie qu'ils me virent de ce job parce que je les faisais chier avec le contrat. Mais en même temps voilà, j'avais vraiment du mal à survivre financièrement. Arrive mai 2017, ma boss m'envoie un message à 7 h du matin. Un message assez agressif sur la newsletter. Donc là je lui ai dit écoute j'aimerais que tu arrêtes de me parler comme ça. En gros elle m'a dit je te parle comme je veux, take it or leave it. Donc j'ai dit ciao chérie. Je me suis retrouvée sans emploi, j'avais terminé l'université donc j'étais en vacances d'été également. Donc j'ai clairement passé 2 mois sans rien faire du tout. Donc 2 mois sans travailler, à dépenser. Je postulais pour des trucs tous les jours hein. Le problème c'est que vu que j'avais encore une année d'université à faire, je pouvais pas avoir de bon emploi en full time. Donc du coup au bout de 2 mois, je me suis dit écoute chérie, quitte à retourner dans la merde, tu as besoin d'argent donc retourne dans la merde quoi. Et c'est comme ça que j'ai terminé à H&M. H&M à Westfield, c'était assez dur également. Cette fois-ci pas à cause des collègues mais à cause de tout en fait. J'avais l'impression que j'étais passée d'un super boulot où j'écrivais des articles de mode, où j'allais au show de la Fashion Week, où je faisais des événements de mode tout le temps, à être caissière à H&M. Et en fait j'avais énormément la rage, je me sentais humiliée. En plus je faisais énormément d'heures là-bas et la première semaine par exemple j'ai travaillé 58 heures. Voilà, 100 jours off. Genre je travaillais comme une malade. Et il y a un mois,
Après 6 mois à H&M, j'ai enfin trouvé un super stage dans une agence qui s'appelle ITB. Donc je fais maintenant 3 jours par semaine à ITB et j'ai pu quitter H&M. Danse de la joie, c'est une agence qui représente des talents. Patricia Van Field, on représente Pernie Taysbaek, ou des fashion editors, des stylistes. Bureau qui est à Oxford Circus, c'est assez glamour. Tous les vendredis je vous poste des petites photos de mes pancakes parce qu'on a des petits déj gratos et tout. Enfin, c'est un peu, voilà. Je termine mes études en mai. Et après ça, j'espère que je pourrai m'établir en tant que freelance styliste. Commencer en fait à écrire des articles. Je vais écrire des articles en freelance. J'essaie d'écrire quelques articles en français, au moins une dizaine, pour pouvoir me construire un portfolio d'articles français. J'ai pas vraiment envie, après mes études, de travailler pour quelqu'un. C'est vraiment pas mon but du tout. Donc à voir comment ça va se dérouler en mai. En tout cas, je croise les doigts et croisez les doigts pour moi. Je vais travailler à fond pour m'établir en tant que freelance, quoi. Bon, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû supprimer quelques trucs. Donc voilà pour mon parcours professionnel en Angleterre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment plus facile d'avoir des opportunités en Angleterre. Je trouve qu'en France, en fait, ils regardent énormément les diplômes, ce qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire, sur Instagram, n'importe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Il y aura une nouvelle vidéo, que ce soit un vlog ou une vidéo comme ça tous les dimanches. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo.